bluff, mais il faut savoir à quoi on s'attend, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va trouver et comment on va réagir ensuite à la carte suivante si on est payé. Exactement, on le fait pour continuer à le faire à la river, pour qu'il y ait une logique dans il faut qu'il y ait une logique dans un coup. Quand on monte un bluff, il faut qu'il soit logique, il faut qu'il tienne la route. Et là, ça marchait pas, quoi, son truc. Nicolino, paire de 6 cette fois-ci, qui relance à 1600, qui, enfin pour moi, je sais pas pour toi, me semble être vraiment le meilleur joueur de cette table. Combien, de manière évidente, il joue vraiment des bons coups, il prend des bonnes décisions, il est actif. Oui, ça... C'est Denis qui réfléchit en petite blinde. Il a annoncé une relance. Il est en petite blinde, c'est ça, Denis? Non, il est en grosse blinde. En grosse blinde. Il relance. Et il sur-relance donc les 2-5. Avec une paire de 5. Il sur-relance les 2-6, deux petites. Mais tout ça c'est pas mal joué parce que si je ne me trompe pas, on a une bataille de blindes. Donc bon, Nicolino, le Black Horse, la joue agressive en petite blinde, et puis Denis se dit bon, il est en petite blinde, il m'attaque, donc je vais pas me laisser marcher dessus et je sur-relance. Et là Nicolino, il prend un gros risque, mais en même temps il a, on peut dire qu'il en a, hein, voilà, on va rester poli, on va dire qu'il en a, il lui balance le tapis. Ça va être très dur maintenant pour Denis, qui se retrouve confronté avec sa paire de 5 à une grosse relance, mais en même temps, si jamais en face il n'y a pas de paire, il est devant, donc c'est des situations très très difficiles. C'est une question de tapis maintenant, ça. Il faut voir si le call lui fait jouer son tournoi là-dessus ou pas. Est-ce qu'il va perdre beaucoup de chips sur ce coup-là? À vue de nez, il a environ 10 000 devant lui, peut-être un poil plus que 10 000. Il a 5 700 à rajouter. C'est chaud, mais en même temps, le pot fait 15 000. Il a que 5 000 à mettre. C'est du 3 contre 1. Il sent bien qu'il y a un problème. Hein. C'est dur de passer, c'est énorme. C'est très bien joué de passer. C'est très très divisé. Il a senti la paire en face, quoi. C'est-à-dire tu ne peux passer que quand tu es quasi sûr qu'il y a une paire en face. Parce qu'il a du 3 contre 1 pour suivre, il n'est pas à tapis en mettant ses 5007, il va lui rester genre dans les 5-6 000 derrière pour jouer, donc c'est jouable on va dire. Et passer une paire c'est dur. Hein. Bravo. Bravo Denis, belle lecture. Ceci dit, il y a eu relance sur relance et sur relance. Belle lecture quand même. Ça annonce quand même un jeu fort. Belle lecture quand même. Bien joué. Coup suivant, 6 et 7 de trèfle, justement chez Denis. Qui décide de passer, il est under the gun. Les blindes sont toujours 300-600. Daniel qui passe au bouton. Et donc on a une bagarre de blindes entre Jonathan en petite blinde et notre cheval noir en grosse blinde. 1800. 3 fois le montant de la grosse blinde, hein, c'est correct. Il est tombé sur un os. C'est ce qu'on appelle être un os. On a de très bons joueurs à cette table. Maintenant, les 4 survivants nous donnent du beau poker à voir. Comment va jouer notre cheval fou? Il a collé. Je pense que tu aurais fait la même chose. JB. Je pense que oui. Maintenant que je suis sûr que je suis en heads-up, je vais laisser l'action à mon attaquant. Surtout que tu as la position sur lui et tu as complètement caché ta main. Tout va bien dans ce coup-là, à part un as. La seule carte que j'aimerais pas trop voir. Bon là, a priori, le flop ça se développe bien. Hein. Ça se passe pas trop mal. Il a même un petit roi de cœur au cas où il y a un danger et qu'il peut toujours trouver 2 cœurs backdoor et faire une couleur avec. Bon, voilà, on extrapole. Jonathan continue son continuation bet, ce qu'on appelle sur le flop, ce qui est logique, vu qu'il a attaqué pré-flop. Ah, il relance, hein, avec ses 2 rois, c'est bizarre. Moi, j'aurais eu tendance à coller encore une autre fois. Hein. Regarde, c'est un flop quand même, vraiment, il n'y a aucune texture là-dedans. Qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive? Enfin bon, il faudrait vraiment que par hasard, Jonathan, il relance avec 8 et 9 de cœur, ou ce style, ou 10 et 7, enfin, c'est peu probable. C'est bizarre de relancer et de faire partir un joueur, peut-être. Il peut prendre le risque de continuer à coller, même si un autre cœur vient. C'est vraiment la seule chose dont il pourrait éventuellement avoir peur. C'est que le joueur en face est tirage couleur. Dans ce cas-là, il a toujours le roi de cœur en main. Donc pour trouver le 5e cœur. Voilà, là, il est arrivé ce que je craignais, c'est que Jonathan a passé. Il y avait peut-être moyen de prendre un peu d'argent à Jonathan. À la 4e, il peut trouver un valet, il peut trouver même le dernier roi du paquet. Ça peut arriver. Bon, Nicolino a voulu minimiser les risques, c'est une option. Il a minimisé les risques, mais il n'a pas maximalisé les profits. Les gains. Ce qui va... Bon. De pair. Non, pas toujours, hein, mais bon, dans ce cas précis, ça allait de pair. Allez, le coup suivant,
toujours 4 joueurs et pas des moindres dans cette très belle table de poker ce soir. Ça joue bien, on voit du beau jeu, c'est très agréable. As-roi de cœur au bouton. 2 petites blindes. 2 petites blindes, pardon. 2 petites blindes. Ouais, le bouton, on le voit, mais en fait, c'est... Il est un peu décalé, on voilà, sait jamais vraiment où c'est il est. un effet... Alors, relancer à 3000. Tapis. Ah, la fameuse rencontre, là, c'est... Classique. Classique, deux gros As-Roi contre une grosse paire. Voilà. 2 grosses cartes contre une paire inférieure. 5500. As-Roi contre 2 valets. Et donc on a une confrontation très classique maintenant. Vous connaissez ça, chers téléspectateurs. Une paire contre 2 grosses cartes. C'est du... On a l'habitude de dire 50-50, flip coin, une chance sur 2, mais en fait, on sait que la paire a, d'une manière générale, un léger avantage. Elle est légèrement devant, et elle l'est d'autant plus très rapidement dès que le flop s'est tourné et qu'il y a eu ni as ni roi dans ce cas précis. Il n'y a même pas de cœur. Ça va être très dur maintenant pour Daniel. Il lui faut vraiment un as ou un roi. Ce n'est pas le cas, il n'y a pas de tirage quinte. S'il y en a un, mais il est pour Jonathan, ça ne changerait rien au problème. Il lui faut nécessairement un as ou un roi. Ce ne sera pas la première fois que ça arrive. Ah non, Personne touche à la dernière. ça arrive souvent. La fameuse rivière mortelle de temps à autre. Ce ne sera pas pour ce coup-là. Et donc Jonathan double son tapis, redevient compétitif à cette table. Il avait perdu quand même un peu de jetons dans le coup précédent. Et ça lui fait un bol d'air, ce coup. Toujours nos 4 joueurs, sa bataille ferme. Et on retrouve Denis avec le bouton, Daniel de petite blinde, Jonathan de grosse blinde et notre cheval, dont on ne sait plus s'il est noir, fou, fougueux. Ou fou noir, mais il vient de passer en tout cas. Il vient de passer. C'est Denis là qui réfléchit au bouton et qui prépare sa relance. Je n'ai pas encore vu sa main. Il a un as de pique second avec une petite kicker, je crois. D'accord. As 5 de pique. As 5 de pique donc Au bouton. pour Denis au bouton. 4005. 4005. 4500. Les blindes sont passées à 500 000 maintenant et donc effectivement les relances en sont de plus conséquentes. Enfin, c'est quand même une grosse relance. 4005, ça aurait pu faire 3000, 3005. 4005, c'est cher. Hein. Il n'a pas envie d'être payé, ceci dit, est-ce que tu as envie d'être payé avec 4-5 de Non, pique? mais en même temps, quand tu fais 4005, tu montres aussi que tu n'as pas une main où tu as envie d'être payé. Donc, quand tu sais que l'autre n'a pas envie d'être payé, Tu as envie de le payer. tu as envie de le payer, voire même de le relancer. Dans le cas présent, Jonathan, lui, n'a que 3005 à rajouter. Il a sa paire de 9, donc évidemment, il suit. Il a trouvé une configuration parfaite, Jonathan. Oui. Il est de grosse blinde, il n'a pas beaucoup de tapis et il a un cas pour doubler avec quelqu'un qui attaque au bouton qui, a priori, n'a pas forcément une grosse main. Exactement, surtout quand il a fait 4005. Ouais. Donc, pour lui, c'est vraiment le moment de doubler. C'est sa chance. Et puis, il a une belle rencontre là, parce que voilà, il a 2 chances sur 3 de gagner ce coup-là. Comme vous pouvez le voir à l'écran, une paire de 9 contre As5, c'est-à-dire qu'il y a eu une seule carte au-dessus de lui. Il n'y a que les risques de flush, de quinte, mais là, il n'y en a plus. Il n'y a plus que l'As pour perdre ce coup. Accessoirement, Jonathan a un tirage quinte, mais complètement inutile, puisque ces 2 9 suffisent s'il n'y a pas d'As. Et il n'y aura pas d'As à la dernière. Jonathan double et on a toujours 4 joueurs à la table. Là, il manque. Mais tu es passé devant moi du coup, toi. 2, 4, 6, 7, 8. Ah non, tu es pas devant moi. Le bouton est chez Daniel maintenant. Les blindes sont toujours 500 et 1000. Denis est donc premier à parler. Avec 2-9. Donc maintenant à 4 joueurs, 2-9, ça devient une très grosse main. Surtout quand on a la position. Et il est pas mal placé parce qu'il y a quand même 2 blindes 5500. avant lui. Et il n'y a que le bouton qui a la oui. position sur lui. Voilà. Chacun son tour. 5500 sur 500 000, c'est aussi une relance. C'est très très cher. C'est énorme. Et le problème, c'est de vouloir avoir qu'un joueur. calculer. On regarde ça, c'est vraiment très drôle. C'est Daniel qui fait tapis. Il a également 2 9. Ça, c'est aussi, ça doit être très rare comme confrontation d'avoir une paire chacun.
la même. C'est très rare. En pourcentage, ça ne doit pas être.